Dans cette vidéo, on va apprendre à élaborer des formules. Alors, élaborer des formules, ça peut servir à plusieurs choses, calculer des aires, des volumes. Ici, en fait, on va s'en servir pour essayer de deviner certaines propriétés, certains résultats. Voici un premier exemple. On a, à une première étape, un carré. À l'étape 2, on reprend ce carré et on en ajoute un au-dessus du carré et un sur la droite. On a donc 3 carrés. On a ajouté 2 carrés. On fait la même chose pour arriver à l'étape 3, on rajoute 2 autres carrés et ainsi de suite, même chose pour l'étape numéro 4. Et la question qu'on se pose, c'est combien on a de carrés à l'étape numéro 5 ? On peut essayer de construire l'étape suivante. On reprend en fait le nombre de carrés à l'étape numéro 4. On en rajoute 2 autres de chaque côté. On compte, on s'aperçoit qu'on a 9 carrés. Ça, ok, pas besoin de formule. Mais qu'est-ce qui se passe si on me demande le nombre de carrés à l'étape 300 ? Là, on ne va pas s'amuser à faire le dessin jusqu'à l'étape 300. On ne va pas non plus s'amuser à faire plus 2 jusqu'à l'étape 300. L'idée, c'est d'essayer de trouver une formule. Alors pour ça, regardons comment ça fonctionne. À l'étape 5, on a 5 carrés à l'horizontale, 5 carrés à la verticale. On a donc 2 fois 5 en fait. Mais attention, ce carré-là a été compté 2 fois. Donc il faut l'enlever une fois. Et 2 fois 5 moins 1, ça fait bien 9, ce qu'on avait trouvé. Et voyons si ça fonctionne pour les étapes d'avant. Étape 4, 4 à l'horizontale, 4 à la verticale. On pense à enlever celui que l'on a compté 2 fois. Et 2 fois 4 moins 1, ça fait bien 7. Et on s'aperçoit que cette façon de procéder, eh bien, ça fonctionne pour toutes les étapes d'avant. Et donc, ça va nous être pratique puisque là, on va pouvoir élaborer une formule. Notre formule, ça va être de compter 2 fois le numéro de l'étape et on enlève 1. Voici une formule. Et pour que ce soit réellement une formule mathématique, au lieu d'écrire numéro de l'étape, on va remplacer ça par une lettre qu'on appelle une variable. Ici, on va prendre la lettre n comme numéro. Donc, voici notre formule. 2 fois n moins 1. 2 fois le numéro de l'étape moins 1. Ça va nous permettre de trouver le nombre de carrés à l'étape numéro 300. On utilise notre formule 2 fois n moins 1. N ici vaut 300, donc on remplace. Ça fait 2 fois 300 moins 1, 599. Si on faisait le dessin, on arriverait à 599 carrés pour l'étape numéro 300. Un deuxième exemple, cette fois-ci avec des maisons. L'étape numéro 1 consiste à tracer une maison, de cette façon-là. Un carré et un triangle isocèle en guise de toit. Étape numéro 2, on va venir rajouter des petits bâtons de façon à former 2 maisons. On s'appuie sur un bâton déjà existant. Et, on l'a compris, à l'étape numéro 3, on prend les 2 maisons précédentes, on en rajoute une. L'idée, c'est de compter le nombre de bâtons. À l'étape numéro 1, on a 6 bâtons. Étape numéro 2, on en a 11. Étape numéro 3, on en a 16. La question qu'on se pose, c'est combien on a de bâtons à l'étape numéro 4 ? Là encore, on peut réaliser le dessin. On part de ce qu'on avait à l'étape 3, on rajoute des bâtons, on compte et on en a 21. Bon, comment ça fonctionne ? Mais en fait, pour passer d'une étape à l'autre, on rajoute 5 bâtons, plus 5. On voit bien, 6 plus 5, ça fait bien 11. 11 plus 5, ça fait 16, et ainsi de suite. Mais si on me demande le nombre de bâtons à l'étape 20, la construction est un peu plus complexe qu'avant, ce serait un peu long. Donc là encore, on va essayer d'élaborer une formule pour aller plus vite. Bon, si on regarde à l'étape numéro 2, on a pris nos 6 bâtons et on en a ajouté 5 autres. Donc 6 plus 1 fois 5. À l'étape 3, on a pris ceux qu'on avait à l'étape 1, et non pas l'étape 2, mais ceux qu'on avait à l'étape 1, et on a fait 2 maisons supplémentaires. Donc on a ajouté 2 fois 5. À l'étape 4, même chose, on a pris ce qu'on avait au départ, les 6, et comme on a 3 maisons supplémentaires par rapport à l'étape 1, on a ajouté 3 fois 5 bâtons. On regarde ça, on fait les calculs, et qu'est-ce qui varie ? Le 6, il est toujours présent, le 5 aussi, ce qui varie, c'est le 1 qui est en vert en gras, le 2 qui est en vert en gras, et le 3 aussi, pour l'étape 4. Mais en fait, ces nombres, ils correspondent au numéro de l'étape où on se trouve, moins 1. Regardons à l'étape numéro 2, on a ajouté une fois le 5. À l'étape 3, on a ajouté 2 fois le 5. Et à l'étape numéro 4, on a ajouté 3 fois le 5. Donc ça y est, on a trouvé notre formule. En fait, on va prendre les 6 bâtons de départ, plus le numéro de l'étape diminué de 1, multiplié par les 5 bâtons. Et là encore, au lieu d'écrire numéro de l'étape, on va utiliser une lettre, là encore le n, puisque numéro commence par un n, par exemple. Donc cette formule, on se la met dans un coin et on va pouvoir l'utiliser. Ici, notre n vaut 20, on est à l'étape numéro 20. Donc on utilise 6 plus 20 moins 1 fois 5. 20 moins 1, ça fait 19. 19 fois 5 plus 6, ça nous donne 101. Donc à l'étape numéro 20, il y aura 101 bâtons.